Il y a plus de 200 ans, il y a eu une révolution. Une révolution américaine. Un événement qui a littéralement changé le cours de l'histoire. Une révolution menée par un groupe de personnes insatisfaites. Un groupe de personnes fatiguées de s'entendre dire ce qu'ils pouvaient faire, quand ils pouvaient le faire. Ces personnes en avaient assez de leur manque de choix et de liberté personnelle. Ces gens en avaient assez d'être contrôlés par d'autres. Ils en avaient assez d'être opprimés, assez d'être manipulés, et ils ont eu le courage de dire « ça suffit, je ne vivrai plus comme ça ». Nos ancêtres étaient des personnes qui ont pris l'entière responsabilité de ce qui pouvait leur arriver. C'est cet esprit qui a enflammé le pays et formé ce qui est maintenant un géant dans le monde libre. Laissez-moi vous poser une question. Où est cet état d'esprit aujourd'hui? Le temps est venu pour une autre révolution. Laissez-moi vous expliquer pourquoi l'une des lois de l'univers s'appelle la loi de l'utilisation. Elle dit simplement que vous perdez tout ce que vous n'utilisez pas. Le manque d'utilisation cause la perte, la dépréciation. La foi inutilisée s'estompe. Si vous n'utilisez pas vos compétences, vous perdez ces compétences. Si vous n'utilisez pas votre liberté, vous perdez votre liberté. La liberté ne vient pas automatiquement. Elle ne se transmet pas de génération en génération comme un héritage, mais elle doit être obtenue chaque jour. Au début du siècle, en 1900, moins de 10% des personnes travaillaient pour le gouvernement ou une tierce personne. Plus de 90% étaient des travailleurs autonomes. Nous étions indépendants. En 1980, seulement 80 ans plus tard, plus de 90% d'entre nous travaillaient pour une tierce personne ou le gouvernement et moins de 10% d'entre nous étaient autonomes. Nous avons évolué de l'indépendance vers la dépendance. Des personnes qui ont pris l'entière responsabilité de tout ce qui leur arrivait vers des personnes qui deviennent talentueuses et expertes dans l'art de blâmer les autres pour leurs problèmes. Notre géant s'est endormi. Nos ancêtres n'ont pas dit « Qui va prendre soin de moi ?» Ils ont simplement dit « Tout ce que je demande, c'est la possibilité d'être libre et la capacité de prendre soin de moi-même et de ma famille. » Aujourd'hui, nous élisons des politiciens pour qu'ils prennent soin de nous. Nous crions contre quiconque ose nous demander d'apporter plus de valeur à notre travail. Nous faisons tout notre possible pour répandre notre souffrance tout autour de nous. Et pourtant, personne n'est prêt à faire partie de la solution. Nous sommes passés d'une société qui payait en fonction de la valeur apportée à une société qui paie selon les droits et l'ancienneté, selon ce que nous croyons qui nous est dû. Nous agissons comme si quelqu'un devait assurer notre subsistance. Une partie de ce changement est due à la hausse spectaculaire de la conformité dans notre société. Nous avons tous appris à nous conformer. Des pressions incroyables sont mises sur nos épaules tous les jours pour faire les choses de la bonne façon, et pourtant personne ne se pose la question, est-ce vraiment la bonne façon? Un homme a dit un jour, « Je ne suis qu'une accumulation de miroirs qui reflètent ce que chacun veut voir de moi. » Nous vivons pour plaire à ceux qui nous entourent, et le plus effrayant, c'est que ces personnes font exactement la même chose. Les psychologues nous qualifient de personnes dirigées vers l'extérieur. Nous n'agissons pas, nous réagissons. Nous ne cherchons pas à être remarquables, mais à rentrer dans le moule. Nous sommes en mesure de répondre, mais pas de choisir. C'est peut-être la raison pour laquelle un homme sage a dit « La majorité des hommes mènent une vie de tranquille désespoir. » Pour changer, nous devons nous concentrer vers l'intérieur. Devenir des personnes avec nos propres objectifs. Des personnes qui ne sont pas influencées par les opinions des autres. Et c'est difficile, car dès notre plus jeune âge, nous cherchons les opinions des autres pour nous orienter, valider nos décisions et nos actions. Nietzsche a dit « Nous avons besoin de plus de gens forts dans ce monde, parce que les faibles, par leur seule masse, imposent des idées faibles et des valeurs faibles sur nous tous. » Les changements sociaux et économiques d'aujourd'hui réveillent ce géant endormi. Certaines personnes peuvent ne pas être encore prêtes pour le changement qui se passe aujourd'hui. Peu importe qu'elles soient prêtes ou non. Un vieux proverbe dit « Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, vous devez d'abord vous réveiller. »
Je suis pour ma part heureux de ces changements radicaux dans notre société parce que je crois que dans cette crise se trouve l'esprit d'indépendance qui autrefois propulsa ce pays. Certains d'entre nous sont enfin prêts à changer. La délocalisation de notre main-d'œuvre a forcé beaucoup d'entre nous à chercher quelque chose de mieux. Faire circuler des produits et des services, c'est notre affaire, notre but. Mais ce que nous devenons en poursuivant cet objectif est quelque chose de beaucoup plus important. Il s'agit de raviver cet esprit d'indépendance qui aura plus de valeur sur le long terme. Il n'y a pas plus noble entreprise que l'entreprise qui encourage le développement des personnes. Chaque organisme vivant a une seule obligation dans la vie, réaliser la pleine mesure de ses possibilités. Les glands deviennent des chênes et les chiots des chiens. C'est tout ce qu'on leur demande. En tant qu'être humain, accomplir notre mission est beaucoup plus difficile. Contrairement à toute autre créature vivante sur cette planète, vous avez le choix. Vous n'allez pas pousser comme un arbre. Vous allez vous développer de la façon dont vous décidez et choisissez de croître. Quand une personne choisit de vivre, deux choses se produisent. Premièrement, accepter la responsabilité de sa vie prend une toute nouvelle signification. Accepter la responsabilité n'est pas quelque chose d'imposé, mais quelque chose qu'ils ont choisi. La deuxième chose qui se passe est que la discipline imposée est remplacée par l'autodiscipline. Ils acceptent cette discipline non pas parce qu'elle est imposée, mais parce qu'ils ont eux-mêmes choisi ce qu'ils veulent faire de leur vie. Tout comme lorsque les hommes et les femmes, privés de leurs droits il y a plus de 200 ans, en ont eu assez et ils ont dit qu'ils n'allaient plus vivre comme ça un jour de plus. Une autre révolution est en marche. Elle ne vient pas seulement des Américains, mais de personnes du monde entier. Elle vient de personnes qui ont été opprimées, lassées de faire des tâches sans intérêt, qui ont été sous-exploitées, qui ont été offensées ou ignorées, des personnes qui ont vu leurs espoirs maintes et maintes fois écrasés par les circonstances qui les entourent, des personnes qui jouaient le jeu dont les règles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, des personnes dont les rêves ont failli mourir par la force de la négativité et du pessimisme, des personnes qui attendent que la bonne occasion se présente, une occasion qu'elles pourraient saisir et y croire. Un endroit où les gens croiraient en elle. J'entends le grondement de cette révolution chaque jour. Les règles changent et la société est enfin prête pour ce changement. Les gens essaient de vous convaincre de ne pas vous lever. Ils auront parfois les meilleures intentions, mais nous devons lutter contre tout et tout le monde qui essaie d'influencer notre liberté. Et ils essaieront. Croyez-moi, ils essaieront. Ils vont essayer de vous proposer leur route, de vous décourager, de vous distraire. Cette autre révolution arrive. Elle va être conduite par un groupe de personnes uniques et courageuses comme vous. Des personnes qui en ont assez de leur quotidien, des personnes qui veulent atteindre le sommet de la montagne. Et si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas monter cette montagne, que vous n'avez pas d'expérience, dites-leur « Je vais au sommet ». Et si votre voisin vous dit de choisir une autre montagne car celle-ci est trop rocailleuse, qu'allez-vous lui dire? Si quelqu'un vous dit qu'elle est trop raide, qu'allez-vous lui dire? Et si quelqu'un vous dit « Ah, du marketing relationnel », qu'allez-vous lui dire? Et si votre ami vous dit « Pas celle-ci, elle est trop glissante », qu'allez-vous lui dire? Et si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas monter car c'est trop rocailleux, trop raide, trop glissant, dites-lui « Écoute, je vais au sommet, tu me verras en haut ou mort sur le côté du chemin, mais je ne reviendrai pas en arrière. » Cette attitude de faire ou mourir entraîne quelque chose. C'est comme si le destin, le temps et les circonstances se rencontraient et se disaient « Écoutez, il dit qu'il le fera ou qu'il mourra. Autant le laisser faire. »
Les personnes dans cette salle sont spéciales. Vous êtes spéciaux parce que vous avez déjà ravivé cet esprit d'indépendance. Vous avez déjà dit que vous ne subirez plus les pressions négatives autour de vous. Vous avez dit « assez, je ne veux plus vivre comme ça ». Vous êtes les personnes qui veulent créer de grands objectifs et des aspirations pour vous et vos familles. Les personnes qui veulent vivre dans un pays où les familles sont réunies au lieu d'être déchirées. Les personnes qui veulent un pays où posséder sa propre entreprise et contrôler son propre destin est habituel. Vous êtes les personnes qui veulent un pays où chaque homme, chaque femme et chaque enfant est traité avec le même respect et la même dignité. Les personnes qui vont payer n'importe quel prix pour que leur famille n'ait plus à vivre avec un héritage de dettes et de promesses non tenues. Aujourd'hui, nous sommes à la genèse d'une nouvelle révolution que des personnes comme vous et moi allons conduire. Theodore Roosevelt a dit ces mots il y a quelques décennies et je pense qu'ils sont particulièrement appropriés aujourd'hui. Il a dit « Nous voyons à travers les dangers du bel avenir et nous nous réjouissons comme un géant revigoré. Les grandes victoires doivent encore être gagnées. Les plus grandes choses sont encore à faire. » J'ai rêvé d'une entreprise qui pourrait nous donner la possibilité d'atteindre ces rêves en nous permettant tous de remplir notre propre potentiel. Je vous aime tous. Merci beaucoup.